7 adultes se réunissent pour célébrer la journée des enfants. Mais ils sont maudits par un jeu de tarot aux origines mystérieuses. Pour se racheter, ils doivent dans les 48 heures trouver le moyen de lever cette malédiction. Les 7 louent une villa dans un endroit isolé pour y fêter la journée des enfants. On ne sait pourquoi. Cette immense villa entièrement meublée coûte ridiculement peu cher. Ils pensent faire une bonne affaire. Quelques-uns forcent la serrure et descendent au sous-sol. Un courant d'air froid les accueille. L'endroit regorge d'objets effrayants. John découvre une boîte remplie de cartes. Lucy, avec ses connaissances, leur explique qu'il s'agit de cartes appelées tarot. Une légende raconte que ces cartes viennent de l'enfer. Jenny s'y connaît bien en astrologie. Elle dit que les cartes sont liées à l'art divinatoire. Si on les utilise ensemble, on pourrait avoir d'agréables surprises. Les dessins étranges sur les cartes, même Jenny ne les avait jamais vus. Elle explique au groupe que chaque carte représente un signe du zodiaque, en prédisant l'avenir grâce aux signes astrologiques. L'effet sera remarquable. Après ce que dit Jenny, tout le monde est ravi et commence déjà à s'enthousiasmer. Ils veulent tout de suite expérimenter le pouvoir de l'astrologie. C'est justement l'anniversaire de Taylor aujourd'hui. Jenny n'a d'autre choix que de céder au groupe. Ils disposent soigneusement tout ce dont ils ont besoin. Au bout de 2 secondes à peine, un vent mystérieux se lève dans la pièce. Cela rend Jenny nerveuse. Elle pense qu'il ne devrait pas jouer à ça, car la règle tacite veut qu'on ne puisse pas utiliser les cartes d'autrui. Mais les autres n'écoutent pas les avertissements de Jenny. Elle finit par accepter. Le jeu représente les 12 signes du zodiaque. La carte restante sert à prédire l'avenir selon le signe de chacun. Jenny calcule rapidement l'horoscope de Taylor. Elle dit que Taylor est très curieuse et qu'elle brûle de réussir professionnellement. Cette grande prêtresse inversée lui conseille de ralentir le rythme. Sinon elle échouera, et une catastrophe l'attend. Taylor s'inquiète aussi. Marie est quelqu'un de bienveillant, doué en technologie et très créative. Mais le pendu prédit qu'elle pourrait rencontrer des difficultés sur le chemin de la technologie. Même son téléphone portable pourrait tomber en panne. Jenny lui conseille de ne pas fuir face au problème. La suivante, c'est Lucy. Sa logique de pensée est assez forte, mais elle s'effondre facilement. Le sac magique du battleur l'empêchera de voir clairement ce qui l'entoure. Elle réalisera qu'elle est tiraillée dans 2 directions opposées. Ensuite, John est plutôt loyal, mais un peu têtu et impulsif dans ses décisions. Le fou indique qu'il doit agir avec prudence. Jenny lui conseille de ne pas prendre ses distances avec les gens de confiance, de ne pas paniquer s'il se retrouve coincé quand une porte se ferme. Une autre s'ouvre en même temps, alors que John se demande quel sera son avenir amoureux et s'il sera riche ou pauvre. Jenny ne voit qu'il apparaîtra devant ses amis, d'une manière totalement inattendue.